Gens de la maison de Dieu, bonjour, bonsoir, selon le lieu, l'endroit où vous êtes. C'est votre papa, l'apôtre Isaac René Baïha, depuis ici Montmartre, à Paris. Donc, je m'adresse toujours à la jeune génération. Nous sommes à l'école populaire du combat spirituel et de la délivrance. Voilà, nous sommes en fin d'année et l'occasion encore pour pouvoir justement accorder ces violons avec le Seigneur. Voilà, dans cette phase transitoire, déjà nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons lui rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu, sachant qu'il est au contrôle de nos vies. Et surtout, être toujours dans cette dynamique de revérifier, parce qu'il faut analyser depuis le 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, si nous avons été vraiment dans la volonté de Dieu, si nous n'étions pas dans une forme de désobéissance, de rébellion et d'orgueil par rapport à ses ordonnances, par rapport au projet qu'il a dans nos vies. Souvent, nous pensons que les projets que nous avons viennent de Dieu, mais en réalité, ces projets ne sont pas de Dieu et sont inspirés par, on peut dire, l'environnement, aussi par, souvent même parce que nous avons des héritages. Car vous savez qu'on peut avoir des pensées qui ne viennent pas de Dieu, donc nous devons toujours vérifier si nos pensées viennent de Dieu ou si elles viennent de l'ennemi ou de ceux qui nous entourent, parce que c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas que l'apôtre Pierre a montré l'exemple à côté de Jésus? Il y avait des moments où il avait des pensées qui venaient du Seigneur, de Dieu, pardon, mais aussi d'autres pensées qui venaient des hommes pour dire de l'ennemi. Donc ici, nous devons être au clair, au fait des choses, parce qu'il est question ici toujours de réaliser que nous sommes, justement, nous sommes des envoyés de Dieu et le projet ici, c'est Dieu qui le donne, parce qu'il a placé des œuvres bonnes que nous devrions accomplir. Il est dit dans la parole de Dieu que, n'est-ce pas, que nous sommes son ouvrage, né en Jésus-Christ, pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, par rapport à ce que Dieu avait demandé pour cette année qui est en train de terminer, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Si cela n'est pas le cas, il faut que tu t'examines et que tu reviennes auprès de Dieu pour justement te demander pardon et bien sûr accorder tes violons avec lui. La repentance est toujours de mise et l'action de grâce en fin d'année. Et aussi, c'est dans cette phase, dans cette posture maintenant que tu vas envisager l'année 2025. L'année 2025, tu prends des engagements fermes cette fois-ci. Si tu ne les as pas pris dans le passé, tu prends des engagements fermes. Il faut savoir que notre vie appartient à Dieu. Et puis, il n'est pas question aussi d'un bien-être seulement de nos familles, de nos enfants, de nous-mêmes, mais il s'agit ici d'être dans le projet de Dieu qui consiste à rendre manifeste le royaume de Dieu sur la terre et que tout le monde, tous les hommes parviennent au salut. Car il est question de l'éternité, de passer l'éternité avec lui. Voyez-vous, ici je suis à Montmartre. Je suis à Montmartre. Vous voyez ici, vous voyez la cathédrale qui est là. Les choses sont faites de telle façon que il y a toujours des représentations qui témoignent soit de ce que les autres ont fait, soit de ce qu'ils vont faire, et aussi pour marquer les consciences, pour marquer les âmes. Donc c'est très très important. Qu'est-ce qui marque ton âme? Qu'est-ce qui marque ton âme? Qu'est-ce qui anime ton âme? Est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est de voir les hommes parvenir au salut? Est-ce que c'est de permettre à ce que nous vivions l'amour de Dieu? Ou alors, est-ce que c'est juste parce que tu voudrais, ici, vivre un bien-être, avoir des grosses voitures, avoir une belle maison, et puis voir que, tu es adulé par les gens? Ici, nous savons que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. 2025 arrive, repositionne-toi, rentre dans le combat spirituel. Le combat spirituel commence par la volonté de faire ce que Dieu voudrait que tu fasses.
faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Pas ce que toi tu veux faire, mais ce que Dieu voudrait que tu fasses. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Quel est ton potentiel? Qu'est-ce que tu as fait de bien aux autres, pas à toi? Est-ce que tu en as fait déjà? Est-ce que tu es porté à faire du bien? Est-ce que tu travailles à l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que tu appartiens à une communauté où tu veilles à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu? Est-ce que tu donnes ton argent tu donnes ton argent par rapport à l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que il y a beaucoup de cela? Donc, voilà un peu quelques instructions que je te donne. Là, tu sais, tu es sûrement dans ton assemblée, si tu en as, où il va, voilà, d'autres vont parler de la traversée, d'autres vont parler de la porte d'entrée. Mais là, ici encore, tu as du temps pour t'examiner, pour pouvoir mettre au clair ton passif de 2024 et t'accorder avec ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis et sachez que Dieu est bon. Il est trop bon. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que tu as cette assurance par la foi qu'il est avec toi et que sa houlette et son bâton te rassurent. Voyez-vous, c'est très très important. Il y a ce pas que tu dois avoir. Il y a cette dynamique que tu dois avoir dans ta vie. La grâce, nous sommes sauvés par grâce. Le Saint-Esprit nous a été donné, c'est-à-dire qu'il a été libéré depuis 2000 ans. Ça, c'est la grâce de Dieu, parce qu'il nous a réconciliés par le sang de son Fils, notre Sauveur, avec lui. Maintenant, il est question maintenant de prendre possession de cette grâce. Il est question de prendre possession. C'est un positionnement. Et en même temps, il est question maintenant d'agir avec la foi, sachant que tu prends la possession de cette foi, de cette grâce par la foi en Dieu. Et maintenant, tu prends, tu rentres dans l'action avec la foi de Dieu, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avec cette assurance que même si tu es dans la souffrance, il est avec toi. Parce qu'il dit qu'il sera avec toi, même dans la détresse, pour te délivrer et te glorifier. Là, c'est une action de foi et tu ne regardes pas à ce que tu vis, mais tu regardes à ce que Dieu dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et je suis en train de vous dire encore, dans cette dernière phase, mets-toi au clair avec ton Dieu. Bye bye. L'apôtre Isaac, pour l'école de combat, l'école populaire du combat spirituel. Et puis je viens t'inviter parce que je t'ai dit, pour cela, tu as besoin d'être entraîné. Et le Centre chrétien pour la restauration et l'éveil a mis au point, il a mis en place en ligne une école de combat spirituel et de délivrance. Il y a aussi des bouclettes. Si tu en veux, approche-toi au travers de Messenger, au travers, du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Tu auras toutes les informations à ce sujet. Que Dieu vous bénisse.